devons être toujours reconnaissants envers notre Seigneur, notre Dieu, pour chacune des secondes qui nous accorde son souffle et de ce que nous sommes comptés encore parmi les êtres vivants, pour la grâce qu'il fait dans notre pays, pour notre avantage, et de ce que, par sa grâce, nous sommes comptés parmi le troupeau de son pâturage. Nous n'avons rien fait pour arriver jusqu'ici, c'est rien que sa grâce, et sa grâce, rien que sa grâce, par le sang du Seigneur Jésus qui nous couvre. Nous devons lui être reconnaissants pour la paix qu'il nous accorde de vivre au Cameroun. Et pour ce que, tout ce qui se passe, il est au contrôle. Et par sa grande miséricorde, il nous avertit avant que la chose n'arrive. Il nous éveille, il attire notre attention. Nous devons lui être reconnaissants. Reconnaissants de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Reconnaissant de ce qui s'est fait Dieu pour nous, dans l'esprit comme dans la chair, de ce qui s'est donné lui-même comme modèle parfait, par excellence. Le Dieu créateur dans la création étant créature lui-même. Il s'est fait chair, il s'est fait chair pour marcher parmi nous, plein de grâce, pour nous montrer le modèle parfait, ce qu'il attend de ses créatures. Il n'a jamais cessé de prier quand il était dans la chair. Et jusqu'au ciel, il intercède encore en notre faveur. Nous devons lui être reconnaissants. Nous devons nous plaire de lui appartenir. Lui dire merci de ce qu'il a permis ça, que nous soyons comptés, comme je l'ai dit, parmi le troupeau de son pâturage. Même si nous sommes chétifs, nous devons nous plaire dans notre position qu'il a choisie. Mais ce qui devrait réconforter et plaire à notre cœur, c'est de ce qu'il a permis que nous soyons parmi le troupeau de son pâturage. C'est lui seul qui veille sur notre âme, sur notre corps, sur notre esprit. Et c'est lui seul qui ne cesse de nous bénir abondamment. Durant des années, nous vivons sur sa bénédiction. Et durant toute la journée, il ne cesse de nous garder dans son amour. Et il fait pleuvoir abondamment ses multiples grâces sur nous. Durant toute la journée. Et nous, voyons, nous en rendons toujours témoignage. Donc nous devons lui être reconnaissants. Élevons la voix vers lui. Et présentons nos prières de reconnaissance. Seigneur notre Père, notre Dieu et notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chacune des secondes où tu nous accordes, tendre Père, à être comptés encore parmi les êtres vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chacune de tes grâces, ô Dieu, que tu as fait reposer sur nous, des années après années, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, Seigneur. C'est toi qui nous gardes dans ton amour. C'est toi qui nous gardes par ta grande miséricorde. C'est toi qui nous fais voir les grâces de vivre, les grâces de ta grâce chaque jour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci, Père, pour ce que nos yeux voient. Merci, Père, pour ce que nos oreilles entendent. Merci, Seigneur, pour ce que notre bouche parle. Merci, Seigneur, pour ce que nos mains touchent et nos membres ressentent. Merci pour tout ce que tu accordes comme joie, comme paix, aussi comme tristesse en notre cœur, afin que nous nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faillibles en toutes choses, mais que c'est toi seul, l'alpha et l'oméga, qui est infaillible. Tu es le Dieu tout-puissant et satisfait dans ton œuvre. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes, oh Dieu, de pouvoir élever notre voix vers toi, ayant nos cœurs tournés vers toi pour t'implorer, pour te prier. Merci parce que tu nous as fait quitter les ténèbres et tu n'as point permis, oh Seigneur, que nous continuions à adorer des arbres verts et des pierres ou des crânes, mais tu nous as tournés vers toi qui est le véritable et l'unique, afin que nous présentons en toi, Seigneur, notre prière. Merci parce que tu nous aides pour nous enseigner la bonne façon de te prier. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Tes offres sont indénombrables, Seigneur. Elles sont incomptables, ô Dieu du ciel et de la terre. Et notre bouche est très petite, Seigneur, pour te présenter convenablement, Seigneur, le désir, la joie qui se trouve en nous. Ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, ce que nous avons appris de toi, Seigneur, est infiniment grand et merveilleux.
Nous te disons merci. Merci pour cette grâce, ô Dieu du ciel et de la terre. Merci, Père, de ce que dans cette génération pervertie et corrompue, Seigneur, tu nous as mis à part, tu nous as lavé et tu nous as enseigné les voies de la justice. Merci parce que tu nous maintiens dans cette voie-là. Merci, Père, parce que le chemin que tu as tracé au-devant de nous, toi-même tu ne cesses de nous garder, de nous nourrir, de nous fortifier, Seigneur, sur ce chemin afin que nous marchions, oh Dieu, juste et saint, sans nous décourager, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, mais toi-même tu fixes nos cœurs vers l'objectif, vers la personne glorieuse de notre vie entière sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour la santé que tu nous accordes, et à nous, et à nos enfants, et à nos familles. Merci parce que tu gardes nos cœurs, qu'aucune nouvelle tragique, ô Seigneur, ne vienne troubler la paix que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour chaque membre ici présent. Merci pour nos frères qui sont partout dans le monde. Merci pour tout cela, ô Dieu, qui invoque ton nom d'un cœur pur. De ceux-là qui se détournent de l'iniquité pour se consacrer à toi. Merci Seigneur pour toute ta grâce que tu fais reposer sur nous. Merci, ô Dieu juste et saint, pour ton amour profond pour nous. Père, notre cœur est dans la joie et nous sommes dans la joie pour te présenter nos prières de reconnaissance. Et nous te supplions, Père, de recevoir avec joie, Seigneur, notre peu de mots que nous avons présentés au-devant de toi pour t'être reconnaissant. Reçois cela, Seigneur, avec joie, car le désir de notre cœur, c'est de toujours offrir en ta présence des sacrifices qui se sont agréables. Merci, Père, parce que tu agrées notre prière de reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que tu as permis cela en ce jour. Toute l'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous devons continuer dans la prière. Souvenons-nous qu'il est de notre avantage que nous prions pour notre pays. Souvenons-nous que ce ne sont pas les gardes-corps, l'armée qui garde le roi, mais c'est le Seigneur lui seul. Souvenons-nous qu'il est de notre devoir, étant la lumière du monde, de briller, afin que les ténèbres puissent aussi profiter des grâces de la grâce de notre Seigneur qui repose sur nous. Amen. C'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui éclaire. Et quand la lumière éclaire, elle attire des insectes. Parce que même eux désirent être sur la lumière et dans la lumière. Et si c'est nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes censés éclairer. Amen. Par la grâce du Dieu vivant, il nous a doigté que notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Et si le pays est en danger, il vient de dire que nous sommes en danger. D'accord? Parce que ce n'est pas pour le pays, c'est pour nous là. Nous pouvons dire nous sommes gardés en Christ. Chose qui est vraie. Ça, c'est notre esprit et c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons la chair. Ça veut dire, si un membre de notre famille est touché, ça repose aussi sur nous. Donc, élevons la voix vers le Seigneur notre Dieu pour le supplier. Pour le supplier. Que si telle est sa volonté, c'est-à-dire son dessein arrêté, que notre pays doit être secoué, qu'il puisse étendre la main, que cela ne soit pas au-delà de nos forces. D'accord? Puisqu'il a une volonté, il a sa volonté. D'accord? Qu'il étende sa main pour nous consoler, pour préserver que la chose ne soit pas au-dessus de nos forces. D'accord? Prions au nom du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, notre roi, par ton merveilleux nom, nous ferons mieux de nous prosterner là vraiment. Sans vous coucher pour dormir. Priez. Priez. Souvenez-vous qu'il est écrit, maudit est quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Et maudit est celui-là qui détourne son épée dans le combat. Donc chacun de vous a l'épée entre les mains. Là. Vous devez combattre comme des soldats dans la prière. C'est notre force. Seigneur notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi, Père, nous réfugier dans ton nom puissant et glorieux. Ce nom qui est notre tout fort, Seigneur, dans lequel nous nous réfugions et nous nous trouvons en sûreté.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, puisque tu nous as fait grâce de nous révéler, Seigneur, la pensée de l'ennemi vis-à-vis de notre pays et qui se tourne vers nous. Nous venons à toi, source de vie, source de respiration, source d'existence, nous confier en ton nom, Père. Nous savons que rien n'arrive sur la terre sans ta volonté. Et rien ne peut arriver sans que ta main, ô Dieu, n'ait été. Seigneur notre Père, nous ne prions pas que ta volonté ne soit pas accomplie, mais nous prions, Seigneur, que ta volonté soit accomplie. Mais de même, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Dieu juste et saint. Connaissant nos faiblesses et nos limites, ô Dieu, nous savons, Père, que nous sommes chers et nous sommes faibles. Nous avons toi qui es notre force, notre puissance et notre refuge. Nous venons à toi, Seigneur, nous réfugier dans tes ailes, Seigneur. Nous te prions, Père, que tu étendes ta main. Et quel qu'en soit ce qui doit arriver, Seigneur, quel qu'en soit ce qui est, ô Dieu, qui a été décrété d'en haut pour faire son accomplissement sur la terre, Père, veuille accorder ta grâce et ta miséricorde. Que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur, Seigneur. En notre faveur pour notre pays, le Cameroun. Ce n'est pas dans les armes que l'homme se confie et se trouve en sûreté. Ce n'est pas dans la multitude, la force des armées, ô Dieu, que l'homme se confie pour être en sûreté, mais c'est uniquement à toi, Seigneur. Cela est possible, ô Dieu du ciel et de la terre. Cela est possible. Seigneur, par ta grâce, préserve-nous. Nous reconnaissons, Dieu juste et saint, avoir péché contre toi. Oui, il est normal que, Seigneur, que ta colère vienne sur nous. Mais Père, grâce et miséricorde. Seigneur, ne te laisse pas, ô Dieu, emporter par la colère, car nous serons détruits. Seigneur, que ta main ne soit pas appesantie sur nous, Seigneur, nous retournerons certainement à la poussière. Dieu du ciel et de la terre, Père de toute consolation, nous savons, Seigneur, que toutes choses te sont possibles. Père, que ta grâce parle en notre faveur. Que ta grâce parle en faveur du Cameroun, Seigneur, notre pays. Que ta grâce parle en faveur du Cameroun, notre pays. Et que ta miséricorde vienne sur elle, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais en sorte que, ô Dieu, que quel qu'en soit ce qui arrive, Seigneur, que ta main soit au-devant de cette situation, Seigneur, pour apaiser, ô Dieu, pour apaiser le degré de la colère, pour apaiser le degré de la fureur, Dieu du ciel et de la terre, afin que nous puissions respirer et afin que, ô Dieu, tous les cœurs puissent se tourner vers toi pour donner gloire à ton saint et merveilleux nom. Seigneur, nous supplions, nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être miséricordieux envers nous. Continuons à nous repentir, repentez-vous en faveur du Cameroun. Nous devrons plaider cela. Père, nous savons que nous avons péché. Seigneur, dans ce pays, le Cameroun qui est ton pays, que tu as établi, nous savons que nos chefs d'État, nos gouverneurs, oui, nos magistrats, Seigneur, se sont détournés de toi. Ils se sont détournés, Seigneur, pour en faire de ce pays ce qui leur plaît et ce qu'ils pensent. Oh Dieu. Et nous savons que, Père, un pays ne peut être relevé que par la justice. Oui, et si nous ne pratiquons point de justice, Seigneur, certainement, ta colère va descendre contre nous, car tu hais, oh Dieu, l'injustice, tu hais toute iniquité. Seigneur, nous savons que nous avons commis au-devant de toi l'iniquité. Nous savons, Père, que ce pays, oh Dieu, s'est voué pour servir des idoles, pour servir, oh Dieu, ton ennemi, le diable, et non toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que ce pays, oh Dieu, les magistrats, les gouverneurs, les présidents, oh Seigneur, ont versé beaucoup de sang, oh Dieu, pour attirer sur eux, sur ce pays, la colère. Mais Père, rien ne surpasse ta miséricorde, Seigneur. Rien ne surpasse ta compassion, ô Dieu du ciel et de la terre. Veuille compatir en notre faveur, Seigneur. Que ta miséricorde vienne sur nous et pardonne à notre pays, le Cameroun, ses iniquités. Pardonne, Seigneur, à notre Cameroun, ô Dieu, ses iniquités, à notre pays, Père, nous te supplions. Nous te supplions, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta colère ne soit pas, ô Dieu, ne soit pas appesantie sur ce pays, Seigneur. Mais que ta compassion et ta miséricorde parlent en sa faveur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, oh Dieu, que ce peuple, au lieu de te servir de tout le cœur, serve des idoles.
ne passent leur temps, oh Dieu, à faire toujours tout ce qui t'énerve. Ce pays s'est livré à la prostitution. Pour se prostituer avec des arbres verts, avec des pierres, avec toute forme de souillure. Oh Dieu, dans ce pays, il est juste que ta colère vienne sur ce pays. Mais Seigneur, grâce et miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, grâce et miséricorde sur ce pays, notre pays, nos Cameroun. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde vienne sur nous, Seigneur. Et que ton amour parle en notre faveur, oh Dieu. Parce que nous croyons, oh Seigneur, que si tu détournes ta colère de nous, si tu uses de patience encore envers nous, Seigneur, nous parviendrons à nous tourner vers toi. De tout notre cœur, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu juste et saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous souvenons, Père, que tu es le Dieu juste, qui ne fait point périr le juste et l'injuste, Père. Oui, tu es le Dieu juste qui ne fait point périr le juste et l'injuste, Seigneur. Seigneur, qui s'y trouve, s'il s'y trouve en ce pays, quelques poignées de juste paix, qu'à cause de, ô Dieu du ciel et de la terre, que ta miséricorde parle en faveur de ce pays, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il s'y trouve quelques poignées jusqu'à 5, même jusqu'à 1 seulement, Père, que ta miséricorde, ô Dieu, vienne sur lui, à cause de, que ta miséricorde vienne sur ce pays, à cause de ce juste-là, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agrée notre prière, Seigneur, et détourne ta colère de nous. Agrée notre prière, Père, et détourne ta colère de nous. Que ta miséricorde vienne sur le Cameroun. Que ta compassion soit sur notre pays, le Cameroun. Que ta grâce repose sur elle, Père. Et que tu sois encore patient envers nous, Père. Que tu sois apaisé envers nous, Seigneur, et prolonger ta grâce. Prolonger ta grâce, Père, afin que ta grâce puisse, oh Dieu, nous permettre de voir ta face. Afin que ta grâce puisse nous fortifier, oh Seigneur, de nous approcher davantage de toi. Toi, le seul Dieu juste et saint. Toi, le seul miséricordieux. Toi, le seul Dieu gracieux. Merci, Père, parce que ta miséricorde vient sur nous. Merci, Père, parce que ta voix, oh Dieu, notre voix est entendue au-delà. Merci, Père, parce que tu as envoyé ta parole vers nous pour nous alerter. Merci aussi, Seigneur, parce que tu as permis, oh Dieu, que nous puissions nous prosterner et implorer ta grâce en faveur de notre pays. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces. L'honneur et la gloire te reviennent, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. 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 Nous devons encore prier en faveur de notre chef d'État et en faveur de tous ses serviteurs, c'est-à-dire du ministre jusqu'au chef de bloc. D'accord? Puisque tous ont péché, certainement. Mais Dieu est notre Seigneur pour leur pardonner et pour changer le cœur, parce qu'il a dit que le cœur du roi est entre ses mains. Alléluia. Il incline là où il veut. Prions que notre Père puisse toucher le cœur, puisse détourner le cœur du mal et les conduire vers la vérité. Parce qu'il est bon. Si notre Dieu pardonne, nous prions, il est bon pour pardonner. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que s'il nous pardonne et que nous ne nous détournons pas de notre mauvaise façon de vivre, certainement sa colère viendra encore plus. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous devons prier que notre Seigneur détourne le cœur de la méchanceté, de l'iniquité, et qu'il les conduit dans la justice, afin que tous puissent exercer la justice pour la crainte de Dieu et pour son amour pour ce pays. Alléluia. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi, Père, d'un commun accord, en faveur, Seigneur, de toute autorité que tu as établie dans tes fonctions, Seigneur, dans ce pays. Pour toute autorité que tu as établie dans ton service, Seigneur, dans ce pays, afin qu'il puisse conduire le peuple dans la droiture, dans la justice et dans l'honnêteté, Seigneur. Mais Père, voici que ces magistrats, ces autorités que tu as établies, Dieu juste et saint, se sont détournés de toi. Ils se sont détournés de toi, Père, pour suivre la voie de l'iniquité. Nous savons, Père, que tu hais l'iniquité. Nous savons, Père, que si qui que ce soit que tu as établi à ton service, Père, se détourne, oh Dieu, de l'ordre des commandements, des prescriptions que tu les as donnés et se tourne vers l'iniquité, Père, c'est pour attirer ta colère contre eux et contre le pays. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Père, de pardonner à nos autorités,
à toute autorité du Cameroun, Père. Depuis le chef de l'État qui est le président Paul Biya jusqu'au dernier chef de bloc, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions d'étendre ta grâce vers eux, Père, et de leur pardonner, ô Dieu, de toute iniquité qu'ils ont commise, de toute injustice, Seigneur, et de toute, oh Seigneur Jésus-Christ, de toute cupidité qui est attachée sur leur cœur. Oui, Seigneur, c'est à cause de ça que ta colère vient sur ce pays. Nous te prions de leur pardonner, car ce n'est pas ignorance qu'ils l'ont fait, Seigneur. C'est parce qu'ils ne t'ont point connu, toi, le Dieu du ciel et de la terre, dont ta puissance et ta main dominent sur le règne des hommes. C'est parce qu'ils ne t'ont point connu, Seigneur, qu'ils ont commis des abominations à tes yeux. Mais Seigneur, ce peu de poignets prosternés en ce lieu, Seigneur, à cet instant, élève la voix vers toi pour implorer ta miséricorde en leur faveur. Père, veille leur pardonner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-leur toutes leurs fautes, pardonne-leur toutes les iniquités, pardonne-leur toutes les abominations. Et de même, Seigneur, détourne leur cœur, ô Dieu, de l'iniquité pour le tourner vers les voies de la justice, vers les voies de la droiture, les voies dont tu approuves, les voies dont, Seigneur, tu aimes, ô Dieu du ciel et de la terre. Veille les détourner, Père, nous te supplions, afin que, ô Seigneur, ils puissent se détourner et que ta colère se détourne et toujours de Seigneur, que ta colère se détourne éternellement de ce pays, Seigneur, ô Dieu du ciel et de la terre. Mais que ta grâce et ta miséricorde viennent sur eux. Pardonne à notre chef d'État, pardonne à tous ses ministres, pardonne, ô Dieu, à nos magistrats, à nos gouverneurs, jusqu'à nos chefs de bloc, Seigneur. Pardonne aux chefs de quartier et pardonne aussi, Seigneur, l'iniquité de tous citoyens camerounais. Veuille leur pardonner, car ce n'est pas ignorance que nous nous sommes livrés, ô Dieu, à l'injustice pour accomplir les œuvres de l'iniquité. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu prends nos prières à cœur. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu leur pardonnes. Merci parce que, par ta grâce, tu détournes ta colère contre ce pays. Merci, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée. L'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous devons prier. Observez ce tragique événement qui s'est produit dans ce pays. Le train, la route qui se coupe d'un seul coup, et le même jour, le train qui fait écraser des familles. Ceci n'est pas au hasard. Cette voie ne s'est pas rompue au hasard. Il y a quelqu'un qui est caché dans l'ombre pour manipuler. Des êtres sont seulement, des hommes sont inconscients. Mais ces êtres sont assoiffés de sang. Et voici les mois qui sont au-devant de nous. C'est un mois que nous tous nous connaissons que ce sont des mois de sacrifice. Chaque année, cela est pareil. Dans les marchés, actuellement, si vous entrez dans les marchés, si vous regardez les commerçants qui disent trafiquer, qui font de ceci et de cela, vous savez que c'est ce moment qu'ils entrent dans des loges noires pour pouvoir puiser des ressources et s'enrichir en mois de décembre. Prions que le Seigneur rend nul et sans effet tout dessein masqué qui est dans les ténèbres et qui va faire son accomplissement dans notre vie, dans ce pays. Que le Seigneur rende cela nul et sans effet. Alléluia. Et que tous nos frères et sœurs, tous nos membres de famille, que l'ennemi a conçu des desseins pour les livrer et profiter de leur sang. Que le Seigneur Jésus rende cela nul et sans effet. Afin qu'il sache qu'il est celui qui est, qui était et qui sera. Alléluia. C'est lui qui ordonne n'importe quoi afin que cela fasse son accomplissement sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment de grâce que tu nous accordes de passer devant ton trône béni. Merci pour chacun des sujets de prière que tu mets à notre cœur afin que nous élevons cela vers toi Seigneur pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, merci pour la grâce et la sensibilité que tu accordes à notre cœur, afin que Dieu juste et saint, nous soyons vigilants pour te supplier d'étendre ta main et de fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes contre ce pays, afin, ô Dieu, de nous troubler. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te supplions, aimable Père, d'étendre ta main et de rendre nul et sans effet
tous les desseins de l'ennemi masqués contre ce pays. Nous te supplions, Père, de rendre cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur dessein soit voué à l'échec. Que leur dessein soit voué à l'échec. Que le trouble, ô Dieu du ciel et de la terre, soit dans le camp de l'ennemi. Afin que ce temps passe inaperçu à ses yeux. Afin qu'aucun d'eux ne s'en rende compte, ô Seigneur, de eux. Que tout ce qu'ils ont planifié ne s'est point accompli. Parce que toi seul, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui doit ordonner toutes choses afin qu'elles fassent son accomplissement sur la terre. Seigneur, nous te supplions de préserver tous nos frères et sœurs, nos membres de famille, ô Dieu, contre les griffes et les pièges du diable. Oui, Dieu du ciel et de la terre, nous savons que, Seigneur, chaque mois, chaque année, à chaque période ici, Seigneur, il sacrifie des âmes, il sacrifie des familles pour accomplir leur dessein d'iniquité. Seigneur, nous te supplions de les préserver tous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'ennemi, que la honte, oh Dieu, leur soit jetée sur le visage de Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tous sachent que tu es le Dieu qui est, qui était et qui sera, qui est le seul qui ordonne afin que la chose fasse son accomplissement sur la terre. Et que c'est seul ton dessein, Père, qui doit s'accomplir sur le ciel du Cameroun, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même, nous te supplions pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont partout dans le monde. Oh Dieu, qui soupirent vers nos frères et sœurs que l'ennemi a porté des regards, oh Seigneur, pour leur sacrifier, pour leur troubler, pour leur vouer à l'échec, Père. Nous te prions d'étendre ta grâce vers eux, Seigneur, et de leur garder sur ton ombrage, Père, afin que tout soit en sécurité, et eux et leurs familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père, d'étendre ta grâce vers tous ceux qui t'appartiennent sur la terre, jusqu'aux extrémités du monde, Père. Tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux sur qui ton nom est invoqué, tous ceux-là qui se prosternent et invoquent ton nom, Père. Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce étende jusqu'à eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les préserves, et eux, et leurs familles, et leurs biens, et tout ce qui les appartient, Père. Et que le dessein de l'ennemi, dans l'obscurité, dans les ténèbres, soit voué à l'échec. Que cela soit nul et sans effet, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'en tout lieu, que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi, ce Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tous sachent, Père, que c'est toi qui domines sur le règne des hommes. Que c'est toi dans les cieux, dans le ciel, qui domine sur le règne des hommes sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Majesté. Merci, honorable Père. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu de toute consolation et de toute miséricorde. Merci de ce que ta miséricorde parle en notre faveur. Merci de ce que ta grâce vient sur nous, sur tous ceux qui t'appartiennent, sur tous ceux-là qui invoquent ton nom, tous ceux-là sur qui ton nom est invoqué. Merci parce que ta grâce étend jusqu'à eux. Merci parce que tu as exaucé nos prières et que tu les gardes sur ton ombrage. Merci parce que tu as donné ton nom comme une tour forte. Et nous nous réfugions en ton nom et nous nous trouvons en survie. Merci pour cette grâce merveilleuse. Merci pour ta grande miséricorde. Toute l'honneur et la gloire, la puissance et le pouvoir, la force et la domination t'appartiennent, Seigneur notre Dieu. Oui, c'est à toi seul et à toi seul le règne et la louange. Pour toujours et à toujours, dans tous les siècles et dans toutes les éternités. Toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Veillons nous asseoir, bien-aimés frères. Courage pour vos genoux qui font mal, d'accord? Courage vraiment et sachez que le Seigneur a les yeux sur nous. Amen. Et tout ce que nous faisons, il le voit. Et il ne nous impose rien qui est au-delà de notre force. Vous devrez, chacun pour sa part, rentrer et continuer dans la prière. D'accord? Comprenons ceci. Nous sommes l'armée du Seigneur. Israël était son armée physique. Et regardez, chaque fois qu'il devrait aller en combat, on passait la troupe en revue. Et chacun s'armait de son arme. Nous sommes d'accord. En ce jour, sachez-le, que chacun de nous est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est notre pays. Et chacun de nous a son épée en main. Il est écrit dans ce livre de Jérémie
maudit est quiconque fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Et il dit maudit est celui qui met son épée dans le four pendant le combat. Donc ça veut dire n'aime pas les porteurs. Nous devrons, notre épée de combat sont les prières. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Cela n'a rien à y voir. Nous devons lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants. Il a dit, ils sont où? Dans les lieux célestes. Parce que c'est là-bas qu'ils s'arrangent pour tout faire sur la terre. Et cela retombe sur nous. Mais étant les disciples, les soldats du grand roi, il nous a donné la voie par excellence. Alléluia. Et nous devons suivre cette voie-là. Dans les prières, nous devrons déstabiliser le dessein. S'il nous a fait grâce de nous révéler cela, c'est afin qu'ensemble nous combattons. Le Seigneur seul a montré plusieurs fois dans la loi qu'il envoyait son peuple, il partait combattre et il remportait, mais il ne partait pas sans lui. Il y avait des fois qui disaient restez calme, je combats. Le peuple constate qu'il a combattu, il a remporté la victoire. Donc il y a des combats que le Seigneur fait seul. Il y a des combats qu'il a besoin de nous. Alors s'il nous révèle, c'est pour dire voilà votre tâche. Et si chacun se couche sur son épée, sachant que le Dieu du ciel est juste. Et il donne à chacun selon son œuvre. Il donne à chacun selon son œuvre. Il est le seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Donc ne restez pas chez vous, dites non, on est le Seigneur, il voit et il entend. Il voit, il connaît, il voit, il connaît, il voit, il connaît, il voit tout, il voit, il connaît. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur vous soient multipliées. Amen. Et que la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Amen. 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 Frère, tu ne parles pas, tu viens nous raconter ce qui s'est passé à Yaoundé. Tu étais à Yaoundé, non? Oui. Est-ce que vous l'avez vu ici depuis? Non. Comment il vient, il vous surprend seulement dans la prière, vous bombardez avec la prière, vous bombardez avec la prière. Qui me dit d'abord ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est pas ça, hein? C'est ça, ça. Mais c'est pas croyable. Gloire à Dieu. Alors, déjà merci, vraiment merci pour cela. Tous les frères du Yaoundé et les sœurs, elles sont nombreuses, vous passent les salutations. Amen. Je crois qu'il va falloir qu'on déménage. On prend toi et moi, on va y aller, on passe un temps à Yaoundé parce que ceux-ci sont déjà bien. Ah oui, ils en ont besoin. En fait, ils ont faim et soif. Il y a le pasteur là-bas. Il y a le frère William, le frère Jidas même. Le frère Jidas. Alors, tous vous aiment et tous souhaiteraient être à votre place. Parce que quand ils écoutent les enseignements, leur cœur dit doit là, mais comment faire avec? Alléluia. Amen. Tous vous passent les salutations d'amour, de cœur. Ils sont de même cœur avec nous. Et ça ne peut qu'être ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils invoquent le même Dieu que nous. Et le nom du Seigneur invoqué sur nous comme sur eux. Donc tous vous portent à cœur. Et si le Seigneur permet un des jours, on s'y rendra. La preuve, il y a l'un de nos frères là, le frère Gilles, vraiment, qui doit bientôt se marier. Donc préparez-vous. L'heure sonne, tout le monde y va là-bas. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà, tout le monde connaît ça. Alléluia. Voilà. À Yaoundé, les choses merveilleuses se sont passées au-delà de ma pensée, moi qui y allais, et au-delà de ce que je pouvais m'attendre. En effet, il a été donné par notre Seigneur que je devais m'y rendre. En partant, je n'avais rien sur quoi je m'appuyais, sauf lui, sur sa parole. Il a dit va. Et je le faisais confiance. Alors je suis arrivé là vendredi, un des samedis, un des dimanches, on était rassemblés de 9h jusqu'à 20h, imaginez. 9h jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aucun d'eux ne désirait rentrer chez lui. Si il dit maintenant qu'il proche jusqu'au matin, vous avez comme ça dit que... Je dis 9h à 20h. Et personne ne voulait rentrer. Tous étaient tranquillement assis. Oh, que le Seigneur les fortifie.
Et samedi, c'était comme ça. Dimanche, c'était comme ça. Il y a donc une jeune sœur que la fois passée où on était là, la première fois même, au jour de ça, je vais cacher son nom afin que tout le monde ne la regarde pas avec... Voilà. Cette jeune sœur-là, le jour où nous sommes arrivés, la première fois, et que le Seigneur se mouvait pour les rendre libres. Le jour qu'on est allé pour le cas de la marabout là. Oui. Pour le rendre son peuple libre. Cette jeune fille-là particulièrement, elle était là avec son bébé. Jusqu'au moment où on a commencé la prière, l'enfant a commencé à s'agiter. Quand elle voulait sortir, le Seigneur m'a fait voir que non. Fais-la rentrer. J'ai pris dans l'enfant. J'ai dit, retourne, ne quitte pas ces ondes-ci. Elle est entrée, elle était même la première à être délivrée. Vous voyez comment l'ennemi... Arrêtons d'abord là-bas, explique quelque chose. Avant que tu continues là. Vous voyez, on est dans la prière. On enseigne, c'est le miroir de la femme. L'enseignement sur les miroirs de la femme. On a fini d'enseigner, sous remarquez, on a fini d'enseigner. Frère a prié, je crois très bien, et puis je suis venu dans la prière. Il dit, ok, Satan, il vous défie maintenant de sortir des vies de ces chrétiens. Alors, pendant qu'on est dans le processus, subitement, la femme qui était là avec l'enfant commençait à pleurer. Et par conséquent, il fallait qu'elle sorte. Quand elle sortait, le Saint-Esprit a dit, prends cet enfant-ci. Elle a pris l'enfant, il est sorti, il est entre là. C'est celle-là qui était libre en premier lieu. Vous voyez comment Satan peut utiliser les choses les plus viles pour mettre les gens de côté, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit, par exemple, que fermez vos portables, vous croyez que c'est anodin, que non, on ferme le portable sur comment? Et met sur vibreur. Vous mettez même sur vibreur. Une seule petite quelque chose comme ça que Dieu devait faire. Bam! Votre téléphone vibre. Le seul fait que vous faites comme ça dans la poche pour regarder. Pendant que vous êtes là, vous avez perdu quelque chose. Évidemment. Vous voyez cela? Si ça avait été que non, je vais à si elle disait, je vais à l'enfant et que le Saint-Esprit n'a pas parlé au frère Achille, que je vais à l'extérieur pour construire l'enfant, oh, bébé ne pleure pas, bébé ne pleure pas, quoi que c'est le plus ordinaire. Elle va finir faire comme ça, la femme va finir, vous allez vous saluer rentrer, elle va rentrer avec le même démon. Faisons donc attention. Continue frère Achille. Voilà. Et après ça donc, samedi, nous sommes arrivés, comme je suis arrivé, on a eu vraiment les enseignements, questions-réponses, toutes leurs préoccupations par rapport à l'enseignement dernier, et puis nous avons répondu. Mais quand elle est rentrée, elle suivait les enseignements à la maison. Dans l'enseignement à la maison, elle a entendu une question qui a été posée. Que tu dis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es sûr qu'il a pris? N'est-ce pas avec vous quand on parlait? Donc lorsqu'on parle comme ça, vous avez comme l'impression que c'est anodin. Mais le Saint-Esprit de s'adresser à quelqu'un. Et pas seulement à une seule personne, mais à des personnes. Le problème c'est que comme vous me connaissez, quand vous rentrez, oui, la soirée était bonne aujourd'hui. C'était bon aujourd'hui. C'était bon aujourd'hui. Cette même prière là, je crois que c'est cette prière, oui, cette prière là. Il y a une femme là qui m'a appelé de la France avant, quand tu étais là. Elle a dit, quand elle a commencé à prier, on a commencé à prier, les mêmes enseignements que sur internet. Elle a dit que chez elle, elle écoutait subitement. Le Saint-Esprit a dit que frère, attention, parce que c'est pour toi on va prier maintenant. On a commencé à prier, poum, elle est tombée chez elle en France. Tombée, vomi, elle s'est levée. On a dit, toi cette femme, c'est la même chose qu'on a fait à Yaoundé. Et toi cette femme, mets ta main là, boum, au soleil, vomi. Ça c'est en France et c'est indifférent. Le Seigneur est merveilleux. Donc faites attention. Mais vous êtes là, qui se tient maintenant debout devant nous. Donc faites attention. Continue frère. Voilà. Donc, avant ça, dimanche, nous avons prié. Je les ai dit que le soir, en fait, le Saint-Esprit me permettait de prier de cette façon pour eux. Je les ai dit qu'après avoir cru, il faut rencontrer le Seigneur pour être réellement libre. Pour le servir avec assurance, loin de notre pensée. Alors tous étaient d'accord, nous avons prié dans cette voie. J'ai dit, voici mon désir pour vous, que Dieu vous rencontre, vous visite, afin que vous sachiez exactement qui vous servez, qui n'est pas un Dieu de pensée. Alors ce jour, au cours de la semaine, elle a donc écouté l'enseignement et la question là a été posée. Bon, je vais dire à elle, parce que la question est posée dans l'enseignement, mais elle a compris que c'est à elle ça. Ah! Vous êtes sûr que quand vous avez accepté Jésus, ou comme vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus là, vous êtes sûr qu'il a pris? C'est la question. Alors, elle s'est mise à dire, mais Seigneur, ça c'est vrai. Mais de quel côté je me retrouve? Est-ce que vrai tu agrées donc ma foi? Elle a commencé, c'était son inquiétude. Elle a commencé à se questionner là-dessus. Questionner jusqu'au point où elle s'est endormie. Avec ça sur le cœur. Mais pas la grâce. Prêtez attention maintenant, parce que je veux que cette témoignage pour parler du Cameroun. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur est venu par un songe pour la visiter. Elle, ne connaissant pas si oui, parce qu'elle était, si oui, le songe vient de Dieu ou pas, elle voulait comprendre.
Alors, dimanche, donc, elle m'a appelé après qu'on était en réunion. Quand c'est fini en soirée, 19h là, elle m'a appelé pour m'expliquer le songe. J'ai dit oui. Elle dit elle a son problème. Voici, elle a eu un songe. Et voici comment son songe a commencé. Elle m'a raconté le peu que je vous ai raconté par rapport à l'enseignement. C'est suite de ça qu'elle a eu ce songe. Alors elle dit voici son songe. Elle se couche dans son lit. Elle se rend compte qu'il y a un trouble sur la terre. Et le ciel avait noirci. Il y avait comme un cercle dans le ciel. Et elle a vu dans ce cercle un grand dragon farouche qui avait, en fait dans l'esprit c'est comme ça, je peux la comprendre, qui avait dans son dessein de traiter le Cameroun dans ce mois de décembre. Alors il avait les yeux rouges qui fixaient droit vers la terre, vers le Cameroun. Il avait pour dessein de traiter le Cameroun, donc il était en colère contre le Cameroun. Alors, quand elle a vu ça, elle fut troublée. Et quand elle était dans son trouble, elle disait, oh Seigneur, quelle est donc ma position? Je suis à toi ou je suis comment? Je suis sauvé ou est-ce que j'irai? Si ceci s'abat sur moi, je vais aller où? Pendant qu'elle se lamentait, elle s'est tournée pour voir si oui, il y a quelqu'un comme elle au Cameroun. Elle ne voyait pas. Elle était troublée, elle ne savait où aller, voyant la fureur, la terreur que lui procurait le dragon. Alors, quand elle se lamentait, elle courait par-ci, par-là, cherchant le secours du Seigneur. Le Seigneur l'a orientée vers moi dans le songe. Elle m'a vu. Quand elle m'a vu, elle a dit, ouh, voilà au moins quelqu'un qui craint Dieu. Elle est donc venue vers moi pour que j'essaye aussi de la comprendre, ce qu'elle voit. Et entre-temps, quand elle était avec moi, elle était soulagée, mais pas satisfaite. Parce qu'il fallait au moins qu'elle sache, oui ou non, si elle est sauvée ou pas. C'était son but. Donc, avant que cette colère ne s'abatte, elle voulait se rassurer que oui, je sois sauvé ou pas. Donc, c'était ça son inquiétude. Donc, je n'étais qu'un soulagement pour elle, mais son désir n'était pas satisfait. Pendant qu'on était ensemble, elle essayait de m'expliquer la chose subitement. On s'est tourné, on a vu, c'était comme les eaux étaient partout sur la terre. Et au-dessus des eaux, il y avait un être sur le cheval. Et cet être avait cassé la tour Eiffel qui est en France là. Il avait mis comme une corde sur la tête et il traînait ça au-dessus des eaux. Il dit que quand il traînait, il y avait des choses qui sortaient de ces tours là et consumaient les gens. C'est-à-dire ça frappe sur toi comme l'étincelle. Comme le fer, quand vous tirez le fer sur le goudron, vous voyez qu'à une vitesse donnée, les étincelles sortent. Oui. Mais là, c'est sur les eaux. Oui. Il veut venir dans un enseignement, il veut expliquer pour ce qui va arriver à la France. Par rapport à la tour Eiffel, justement, comme il a vu dans ces songes-là, c'est qui arrive à la tour Eiffel qui est l'orgueil de la France. Ce qui va arriver, expliquer dans notre enseignement. Alors, avance flash. Voilà, donc il avait cassé ça, il traînait ça au-dessus des eaux. Et ces trucs-là sortaient, ça consumait les gens. En fait, quand ça te touchait, tu descendais dans les eaux, progressivement. Et qu'elle voyait ça, et le dragon farouche qui était prêt à descendre, et lui qui était sans inquiétude. Mais il traînait seulement son truc, étant sur son cheval. Il avançait. Quand elle a vu le monsieur, elle a eu satisfaction. Elle est allée vers lui pour lui poser la question. Que suis-je sauvé ou pas? Si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? Le monsieur a fait comme s'il n'était pas avec elle. Il continuait à traîner gentiment son truc pour continuer. Elle a encore insisté. Il s'est tourné, il l'a regardé. Alors, je veux que vous compreniez. La personne-ci galope sur le globe terrestre. Mais il monte sur le cheval. Le cheval est en train de galoper sur l'eau. Oui. Et la corde est attachée sur la tour Eiffel. Ça a tiré la tour Eiffel un peu comme on attacherait le cheval. Et le cheval en avançant, ça a tiré. Et c'est ça, ces choses-là, la tour Eiffel qui est en train de frapper sur les eaux en avançant. Pendant qu'il avance, les étincelles sortent. Quand ça sort, ça touche sur toi, tu es purifié, tu descends dans les eaux. Ça touche sur toi, tu es purifié, tu descends dans les eaux, il avance. D'accord? Allons-y. Voilà. Quand le monsieur s'est arrêté, il s'est tourné vers, l'a regardé, il lui a dit une parole. Ma fille, tu es sauvée. Va et suis mes enseignements. Ma fille, tu es sauvée. Va et suis mes enseignements. Quand il a parlé comme ça, elle fut soulagée. Et son désir était comblé. Elle ne savait plus quoi faire dans sa joie. Elle tournait, tout. Elle était contente. Elle a oublié qu'il fallait l'adorer. Et il continuait, lui, maintenant à galoper pour partir. Mais elle s'est souvenue que mais je dois l'adorer. Elle a couru pour arrêter ses pieds et signer sur
pour l'adorer. Il est resté. Quand elle l'a attrapé comme ça, il dit, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Ah, elle s'est retrouvée sur son lit avec les mains comme ça. Les mains croisées sur sa poitrine, pourtant il est déjà parti. Oui. Alors, quand elle est venue m'expliquer ça, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, quelle grâce, quelle portion de grâce. Et puis elle m'a dit, elle veut comprendre quelle est l'explication. C'est là où je lui ai fait. Déjà, elle était en doute du fait qu'elle ne sait pas si c'est Dieu. Oui, si c'est. Attends, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit que vos problèmes commencent lorsque Dieu commence à vous répondre. Parce qu'il répond à ses manières. Et si vous parlez encore audiblement, c'est encore grave. Parce que quand il va faire comme ça, tu dis, Satan, si c'est toi, il te chasse au nom de Jésus. Le Seigneur te regarde comme ça là. Et il a des façons de faire. Quand tu finis, quand il a de vouloir te dire quelque chose, il te dit que voici, qu'il va se passer. Agite-toi quand tu veux agir. Quand tu finis d'agiter, il te regarde comme ça là. Tu finis, il continue là-bas. Il ne te gère pas ce que tu as dit. Si le Seigneur veut te dire que je veux que tu ailles en Chine, en me pointant le doigt sur la Chine. Tu dis que, oh Seigneur, ma maman qui est sur le lit, elle est malade, elle va bientôt mourir. Quand tu finis de bavarder ce que tu bavardes, il dit qu'en Chine, il y a telle personne. C'est comme ça que le Seigneur fait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand Dieu dit cela, Dieu veut dire qu'il est au courant de tous les événements. Tu n'as pas besoin de lui informer. Tu n'as pas besoin de lui donner les informations. D'accord? Ce que nous devons faire, c'est faire. Donc, remarquez bien que cette soeur fait une prière. Et ce n'est pas n'importe quel style de prière. J'avais dit je crois que les prières ferventes de juste. C'est quoi la prière fervente de juste? J'ai dit, il faut prier, regardez comme Anne. Il faut que ça soit, ça sorte de son âme. Maintenant, cette personne-ci a quelque chose, une interrogation qu'elle passe, elle remue à l'intérieur d'elle. Pas la prière où on dit, on ouvre la bouche, on bavard, non, non, non. Il faut se toucher, quand ça touche le niveau de l'âme, il y aura la réponse. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y aura la réponse. Toujours, quand ça arrive à ce niveau-ci, il y a la réponse. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Daniel, vous allez voir Nebuchadnezzar a eu ce genre de choses. Nebuchadnezzar, quand il a vu la gloire de son royaume, la splendeur et la grandeur, il a fini de conquérir toute la terre, conquérir, dominer. Il pouvait rester à Babylone, il donne l'ordre, on vient tuer quelqu'un en Chine. Il donne l'ordre en Inde, on fait quelque chose. Nous sommes d'accord. Il est resté comme ça, il a dit maintenant. La Bible déclare qu'une pensée lui est montée dans le cœur par rapport à la suite des événements. À la suite des événements. Quand il est monté, il dit mais qu'est-ce qui va même se passer maintenant après moi? Quand il a le sommeil, il a pris dans le lit. Le Seigneur est venu, pam, il lui a montré maintenant ces statues et autres là-bas, avec les statues qui étaient grandes et autres là-bas. Toucher ceci, après il a montré, Dieu va encore lui montrer le grand arbre. Vous voyez cela? Alors, quand l'interprétation va lui venir par le prophète, on lui explique en disant que, enfin, les événements que nous avons vécus maintenant, Dieu a montré ça à Nebuchadnezzar. Vous savez ça, frère? Jusque dans le futur, jusqu'à ce que le royaume du Seigneur vienne et prend la place. On lui a montré à un roi païen. Tout simplement parce qu'il pense lui montrer au cœur. Faites attention. Faites attention. Et prier le Seigneur avant de dominer, il ne suffit pas seulement de se mettre à genoux et dire Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Il te prie de me protéger toute cette nuit-ci. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. Vous ferez mieux de dormir avec de vraies questions. Vous ferez mieux de dormir avec de vraies questions sur le cœur, comme cette soeur-ci. Maintenant, elle a l'assurance de son salut. Et je dis dans les enseignements, si vous ne savez pas que vous êtes sauvé, vérifiez que vous êtes sauvé. Comme vous êtes sûr que vous êtes assis avec moi ici, vous savez effectivement que vous pouvez croire que vous êtes avec le frère Junior, avec le frère Achille ici, à réunir dans cette maison. Vous êtes sûr à 100% parce que même si elle n'importe quoi, vous savez au moins que c'est vrai. Il faut que vous soyez. C'est de cette façon que vous devez savoir si vous êtes sauvé. Parce que les événements terribles sont d'arriver. Il explique encore quelque chose dans son soin. Je vais revenir sur ça dans les détails avant qu'il passe au deuxième là. Il y a une chose. Il dit, le frère Achille raconte que quand cette femme-là a vu le frère Achille, elle était contente mais non satisfaite. Vous avez remarqué? Elle était contente mais non satisfaite. C'est vrai dire que la communion fraternelle peut te satisfaire peut te contenter, consoler pour un peu de temps. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ dans ce livre des gens, alors qu'il a donné des instructions avant de mourir. Lorsqu'il est à la croix, il a dit que le monde va se réjouir et vous serez triste. Mais quand je vais vous revoir, votre tristesse se transformera en joie et personne ne peut vous ravir de cette heure. C'est ça dont il est question. C'est pour ça que plus tard on peut fouetter les apôtres. Ils sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils l'ont vu crucifié. Ils l'ont vu enterré. Ils l'ont vu ressuscité. Même si vous voyez ça, vous aussi, on vous dit quitter n'importe quoi, vous devez quitter. Le problème c'est que nous avons le Jésus par connaissance. Je sais que tel verset dit telle chose. Je sais que tel verset dit telle chose. Mais ce n'est pas réel pour toi. Il y a un problème. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, vous remarquez qu'elle allait vers le frère Achille. Quand elle a vu le frère Achille, elle était contente pour un moment. Mais quand le Seigneur a dit ces choses, tu es sauvé, ma fille, tu es sauvé, mais demeure dans mes enseignements. Alors, ça a changé la donnée.
Maintenant, ça touche l'âme à l'intérieur. Donc, si vous voulez, demeurer seulement dire que oh, je suis dans le groupe là, je suis dans le groupe où il y a la vérité là-bas. Il peut avoir la vérité sans que toi, tu ne sois pas dans la vérité. Et sans que la vérité soit en toi. Je ne sais pas si c'est ici. Rechercher le Seigneur et non un groupe. Rechercher le Seigneur et non un homme. Recherchez qui? Recherchez-le jusqu'à ce que vous le trouvez. N'essayez pas que quelqu'un vous trompe. Non, non, comme tu dis que oh Seigneur, je te donne ma vie, que c'est terminé. Non. Soyez-en sûr que vous êtes déjà sûr de la sûreté, assez sûr pour être sûr de la vérité. D'accord? Deuxième témoignage, quand tu es rentré dans l'autre frère que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Je vais revenir maintenant sur le cas. Souvenez-vous encore que dans cette vision, il est question de décembre. C'est ça, n'est-ce pas? Que ce dragon a un projet en décembre. Pour vous qui avez suivi l'enseignement où j'ai donné les indications pour le jeûne, vous avez remarqué quand il parlait des hommes, il dit 2 mois. Puis j'ai dit que le deuxième mois, quand on va finir ce deuxième mois, le mois de décembre va être consacré pour le Cameroun. Parce qu'il faut attraper quelque chose, il y a quelque chose, je vais vous dire plus tard. Je vais vous donner quelques bribes maintenant, mais il y a certaines choses qu'il a dit au frère Achille en clair. Ou une fois, je lui ai parlé en clair, avant que les événements n'arrivent. Mais il y a des choses qu'il va dire seulement en parole. C'est pour ça que nous avons un rôle à jouer. D'accord? Donc remarquez qu'elle a dit décembre. C'est décembre qui est devant nous. On a d'arriver. Mais le Cameroun va passer par des eaux troubles à partir de ce mois que nous sommes dans les 2 prochaines années. Nous sommes le 10, c'est jeudi, nous sommes le jeudi aujourd'hui. Oui, le 10 octobre. 10 novembre. 10 novembre. À partir de ce moment-ci, le Cameroun va passer par des eaux troubles. Des grandes eaux troubles. Des grandes eaux troubles. Souvenez-vous, dans d'autres enseignements, il va parler de faire attention au journal. À un moment donné, j'ai donné un truc, j'ai dit que qu'est-ce qui se trouve dans le sang? Et puis j'ai tourné encore, j'ai dit un peu que qu'est-ce que le tourbillon allait vers lui? Qu'est-ce qui se passe? Il parlait du tourbillon qui allait vers cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans son esprit volontiers, il est prêt pour partir. Bon, et j'ai dit de certaines choses, n'est-ce pas? Donc, décembre, je crois qu'après le témoignage du frère Achille, on va lire un verset. Et puis je vais donner les directives pour qu'on essaie d'encadrer. Je vous avais dit, il y a des choses qu'on peut arrêter la prière, comme le frère Achille a dit dans son exhortation. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des choses qu'on peut faire, c'est que le Seigneur est miséricorde. On peut prier pour la miséricorde du Seigneur parce que ça va secouer. Deuxième témoignage. Et quand la soeur a raconté comment elle était, quand tu lui as donné l'interprétation, comment elle était enjaillie, donc content à l'extrême. Et mais ce qui m'a aussi plu, c'est que qu'elle m'avait là compris pourquoi le Seigneur a permis qu'elle me voie. Donc elle-même me dit que quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, il veut dire l'enseignement qui vient de vous est vrai. Ça vient de lui. Donc elle a compris l'interprétation dans le songe. Oui, dans le songe. Que soit rassuré avec ces gens-ci. Que s'ils sont de moi. J'ai dit, waouh, ça c'est merveilleux. Dans l'enseignement là. Que le Seigneur la bénisse et bénisse tous les autres frères de Yaoundé. Alors j'étais aujourd'hui avec un autre frère qui s'est assis. Dieu est bon. Quand on se déplace, on croit qu'on est en train d'aller sur notre pensée. Pourtant, c'est pour accomplir son dessein. Donc j'étais à quelque part avec l'un de nos frères. On était en train de causer. Subitement, il m'a dit, ah, j'ai même fait un songe aujourd'hui te concernant toi et le frère Junior. J'ai dit, hey, comment ça? Il me dit que mais j'ai vu aujourd'hui, on était à quelque part dans son songe. On était assis comme au bord d'une rivière. Et on était censé donner des comptes rendus au frère Junior pour qu'il les apporte à Dieu. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, oui, puisqu'il y a eu un événement. L'événement était tragique et très douloureux pour le pays, le Cameroun. J'ai prêté attention pour dire, mais tu veux dire quoi? Il dit, oui, il a vu qu'avant qu'on ne soit là pour donner les comptes rendus, il y a quelque chose de tragique. Il a vu beaucoup de cadavres. Beaucoup de gens assassinés, tués, et les grands et les enfants, entassés à quelque part. Il voyait le tracteur qui venait ouvrir le sol pour enterrer des cadavres. J'ai regardé comme ça, il dit, mais quand il a vu ça, bon, il fait aussi troubler. Et c'est là où ça l'a transporté. Ça nous a vu au bord de la rivière comme ça. Il fallait qu'on lui donne, qu'on remette les comptes rendus au frère Junior pour qu'il apporte ça à Dieu. Et il dit que j'ai donné mon compte rendu. Et le frère Junior disait là dans le songe que non, je ne peux pas vous supporter. Je ne supporte personne, je vais dire seulement ce qui est droit. Donc les comptes rendus que vous me donnez, je vais les présenter au Seigneur sans contourner. Alors chacun devrait remettre ce qu'il a travaillé. Et alors, mon côté, c'est un peu fort là, d'accord? C'est quand même moi, je suis votre frère. Non? Alors il a dit que mon rapport était insuffisant.
Donc ce que j'étais vrai fait, je n'avais pas fait équitablement. Il y avait un point que j'avais négligé. Et ce point-là a vraiment pénalisé. Alors c'était à cause, dans les affaires tragiques dont j'étais censé travailler, bien. Ah, j'ai fui un donc, peu. vous comprenez donc qu'il faut l'intercession. J'ai fui. Vous comprenez donc que nous sommes tous appelés à l'intercession. C'est pour ça que quand ils vont regarder, on néglige les choses du Seigneur, on dit prions, il va vous blaguer, ça me fait un genre. Tout ce qu'il fait seulement dans la prière, c'est que le Seigneur lui dit enlève-moi d'ici. Je vous le dis sincèrement. Quand il voit que les gens négligent les choses de Dieu, tout ce que je demande à Dieu dans la prière, et je le dis seulement comme ma femme. C'est parce que Dieu m'a piégé avec la femme et les enfants. Elle, je serais parti depuis. Je quitte ici, je vais m'enfermer quelque part dans un bout, je m'assois là-bas. Mais c'est pour ça qu'il a fait ces choses, c'est parce que je ne veux pas que les gens travaillent lamentablement ou bien en se concentrant sur moi. Je veux que quand quelqu'un reçoit l'instruction, il fait ce que le Seigneur a dit. On n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps, frère. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Les événements mondiaux vont se... Je vous avais dit une fois de plus, dans un endroit, dans un enseignement que j'ai vu, l'eau, quelque chose s'est levé, comme si le feu mélangé dans l'eau. Comme que l'eau s'est levée comme ça. Il dit, ça c'est des tensions internationales sur les eaux internationales. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Il est dans les eaux internationales, j'ai vu quelque chose s'est levé comme si c'était le feu. Donc il y aura un conflit dont le positionnement ce sera sur les eaux internationales. Donc les gens, les bateaux militaires qui sont sur les eaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne concerne pas, c'est de grandes puissances. Là, mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est comme si quelqu'un fait ces choses qui sortent avec le feu et puis ça a tombé dans les eaux. On dit, toi tu as visé, tu as traversé notre eau. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et ça crée des tensions. Puis les militaires sont là, mais c'est dans les eaux. Donc les eaux pose problème. C'est pour dire quoi? Le temps est court, extrêmement court. Et même, si quelque chose fait boum sur la terre, soyons prêts tout simplement. Donc, nous n'avons pas fait négligence. D'accord, frère? Oui, donc, je vais m'arrêter là et je vais vous prier d'être fortifiés dans les prières. Et pour mes frères, le temps vient où mon téléphone ne peut plus passer. Amen. Et Jérémie, prenons un passage là, il lit et puis je vous donne quelques-unes des choses. Prenons Jérémie. Jérémie au chapitre 29, je vais lire rapidement. Vous êtes là, dans Jérémie chapitre 29, je vais lire le verset 8 seulement. Vous allez remarquer que dans ce Jérémie chapitre 29, ou bien dans le livre de Jérémie, vous allez remarquer que Dieu va donner à un prophète telle chose, le prophète authentique telle chose, d'aller prophétiser telle chose, les autres sont allés dire autre chose. Même comme ils seront captifs, les prophètes vont toujours venir encore prophétiser la paix, prophétiser ceci. Et il dit à Jérémie, donc, d'aller lui dire, à partir du verset 6 là en descendant, que prenez les femmes là-bas, bâtissez les maisons, demeurez. C'est pour dire que quoi? Que la délivrance n'est pas pour maintenant. Et au verset 9 là-bas, il va parler des. Jusqu'à ce que 70 ans vont passer, et monsieur, je dis, après il va venir les chercher. Mais regardons le verset 8. Le verset 8 de Jérémie chapitre 29 dit quelque chose. Il dit, car ainsi parle. Non, verset 7 déjà, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Remarquez que c'est Dieu qui parle, hein. Dieu dit, où je vous ai mené. Les événements sont de arriver, mais sous le contrôle du Seigneur. Et je crois que c'est ce que je parlais, que c'est pas normal qu'en tant que chrétien, les événements arrivent et que c'est notre Dieu qui contrôle et ça nous surprend. C'est ici que je disais cela. C'est pas normal que les événements arrivent et que ça nous surprend. Comme le Dieu de l'enfantement surprend une femme et que nous sauvons ces dieux, nous sommes surpris avec le mondain. Ils crient au désarroi. Je crois qu'on a parlé ici avec le cas d'Isaac qui était dans la famine et puis. On a vu ça, c'est ici qu'on a vu. Maintenant, il dit ici, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. Je suis ça. Ça veut dire que vous êtes dans une ville, par exemple. S'il y a trouble, si les gens ne vont pas au marché, toi tu vas pas au marché. Si les nourritures ne sortent pas de l'ouest pour venir à Douala, tu vas créer ta part. Donc tu as intérêt parce que ces événements, si ça arrive, tout le monde, au moins vous vous entraînez dans le jeûne.
si vous faites le jeûne doucement, doucement, ou bien pardon, ne jeûnez pas, quand le moment arrive, vous serez obligé de jeûner. Et là, vous serez jeûné forcé. C'est pour ça que ces événements, si ça arrive, les chrétiens qui jeûnent n'auront pas de problème. Ceux qui ne jeûnent pas auront de problème. Ils vont subir comme les mondains. Il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Car votre bonheur, il dit priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. Donc le bonheur du chrétien dépend du bonheur de la ville. Les transportants sont dans la dimension du pays. Il va dire priez pour le pays dans lequel vous êtes parce que votre bonheur dépend du ciel. On invoque le Seigneur, demandons au Seigneur sa faveur sur le pays parce que notre bonheur. La solution, ce n'est pas. Et il faut que dans l'ensemble, il veut dire qu'à partir de 2015, qu'il y a des gens qui vont rentrer au pays, croyant que ceux qui sont de rentrée, je ne sais pas qu'ils sont de rentrée pour la destinée de Dieu. D'autres vont penser qu'ils vont rentrer. Dans un ensemble, ils disent là que 2015, quand tu regardes ici dans cette horloge-là, 2015, les gens voyagent. Il dit, et même, j'ai même dit encore dans notre enseignement que je les vois rentrer en foule. Quand ça va chauffer de l'extérieur, bon, de toute façon, ils vont venir comme les oiseaux sur les colonnes. Lorsque vous regardez dans cette sphère, si vous voyez effectivement que d'autres personnes disent, ah, il faut que je rentre dans mon pays. Pendant ce temps, si c'est fort, l'autre dit que, ah, je sors pour aller à l'extérieur, il faut qu'il fuit. À l'extérieur, ce sera plus grave. Donc c'est mieux là. C'est mieux là. Il n'y a pas d'endroit permanent sur la terre où quelqu'un peut être tranquille à ce moment avec ce qui se passe dans le ciel. Avec ce qui se passe dans le ciel, il n'y a pas d'endroit permanent où quelqu'un puisse être tranquille. Donc, le seul lieu permanent, c'est que vous comprenez ce que la Bible déclare dans ce livre de 2 Corinthiens 4 et 5, que lorsque notre extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle les jours, et par conséquent, ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit fortifié dans l'homme intérieur. C'est facile le secret, non? Il faut être fortifié dans l'homme intérieur. Dans ce livre de Philippiens chapitre 4, verset 6-7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout cas, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez? Puis il dit que, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance, gardera votre cœur, ouais, n'est-ce pas, votre pensée en Christ. Donc ça veut dire que même si l'inquiétude se trouve à l'extérieur n'importe comment, ton cœur à l'intérieur est en paix. Donc la paix ne veut pas dire la stabilité extérieure. La paix ne veut pas dire la stabilité extérieure. Parce que par suite d'un événement, par suite d'une situation, les données changent à l'extérieur. Mais l'homme qui est en relation avec le Seigneur, que les données, comme on a vu dans le cas d'Élisée où les gens de l'armée sont venus l'encadrer, dans ce livre de 2 Rois, chapitre 7, on a lu la dernière fois, verset 8 et suivant. Vous suivez, n'est-ce pas? Ouais, remarquez très bien qu'il était en paix, malgré qu'il y avait l'armée à l'extérieur qui voulait l'arrêter, pas vrai? Donc c'est ça qu'on est en train de vouloir, que je veux dire. Alors, je vais dire, lorsque j'ai regardé dans une vision, j'ai vu, j'étais en haut dans un immeuble, c'est comme une espèce de truc comme immeuble, j'étais là, il y avait des choses qui étaient, quand je suis dans l'immeuble, quand je suis regardé au balcon de cet immeuble là, c'est comme si j'étais censé superviser un travail, suivez attentivement. Et puis ces choses, ça se passait à ma gauche, les choses qu'on devait faire. Je ne sais pas comment décrire ceci, mais c'était mal fait, c'était empilé l'un sur l'autre, mais c'était mal fait. Et savez que si ce n'est pas bien fait dès la base, moins de petites choses, ça pourrait. Vous savez, comment je vais prendre cela? Prenez un exemple pour ceux qui. Château de cartes. Ou mieux encore, lorsque vous prenez les plats, quand les plats sont nombreux et que vous les classez, normalement vous mettez les plus grands en bas et vous mettez bien pour que quand vous portez, même si vous portez, ça n'échappe pas. C'est un exemple qui peut prendre comme ça. Et là, c'était en désordre, que c'était ici. Donc, vous voyez, ça dandinait un peu comme quelque chose qui était instable. Et puis là, je me plaignais. Puis je guettais en bas pour regarder ceux qui sont en train de travailler. Je dis, mais ça, c'est pas normal que c'est là. Et puis là, j'ai senti qu'il faut qu'il fasse quelque chose moi-même. Je suis descendu donc des escaliers. En descendant, quand il descend dans la cour, à ma droite se trouve un des prophètes envoyé de notre temps qui se tient là avec une femme à côté en train d'être de l'interviewer. Et puis je vois, donc quand il descend les escaliers, j'arrive dans la cour, ils sont à ma droite et la chose là est encore à ma gauche comme j'étais aux escaliers. Je le regarde, mais on communiquait, mais c'est pas ces sites de communication comme on ne parle pas avec la bouche. Communication au regard. Voilà. Donc quand je lui parle en disant, bon, je garde ce qui a été dit, d'accord. Donc il lui demandait que de se tourner vers ce côté-ci, et c'est pas le moment de cette interview-ci. Ceci est plus important. Il a remarqué encore très bien, il dit que je suis en cause venu face à face, ils se trouvent à ma droite, ils sont assis ici à ma droite, et la chose qu'on est censé faire se trouve à ma gauche. Et ceci n'est pas bien fait. Alors il dit, ça c'est au Cameroun ça. Alors quand je lui ai parlé, comme il est à ma droite, il s'est retourné de l'autre côté. Il a fait comme ça. C'est passé, vous me voyez, n'est-ce pas? Il a fait comme ça. J'ai compris ce qu'il voulait par là dire. Je me suis avancé donc pour faire
pour faire le travail. Donc là-bas, il y a du travail au Cameroun. Bon, ce qu'il en est par rapport à l'église et ce qui a été dit par rapport à cela, je regarde certaines choses. Maintenant, deuxième autre chose que j'ai vu depuis et que je suis en train de suivre ici, c'est l'état des chrétiens, pas non seulement au Cameroun, mais ailleurs. J'ai vu les chrétiens, oh Seigneur, porter des marques. C'est pas ceci, ce qui est vu, c'est pas la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est pas ce qu'on explique que c'est le puce là, ça n'a rien à voir avec cela. La marque de la bête, ce n'est pas le puce RFID, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça dont il est question de la Bible. Mais j'ai vu porter la marque sur leur front. Et tous étaient comme des jumeaux. Vous savez, quand il parle des jumeaux, vous savez, il parle en termes de la ressemblance. Mais physiquement, ils n'étaient pas des jumeaux. Je vais encore expliquer ça avec une donnée pour que vous commencez à comprendre. Vous connaissez les enfants, ce qu'on appelle les Mongoliens. Lorsque quelqu'un est en anomalie, on les appelle les Mongoliens. Vous avez remarqué que si vous voyez un Mongolien dans une famille, et un autre Mongolien dans une autre famille, vous croyez que son frère, n'est-ce pas? Ils se ressemblent, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ils avaient une anomalie. Ces chrétiens avaient une anomalie. Je ne vais pas dire cela. Mais en parlant encore, je vois cela. Ils avaient la même anomalie. Mais ça se trouvait plutôt sur le front. Vous voyez? Et là, ils étaient en paix. C'est pas que les gens qui se perdiés comme les gens qui étaient fous. Ils étaient bien normaux. Ils avaient cette anomalie. Ils se dirigeaient dans n'importe quel lieu de prière. N'importe quel lieu de prière. Ils s'en foutaient que ce soit Dieu ou quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est que dans ce son, j'observais pour voir. Je voyais et je savais que ces chrétiens, s'ils sont malades, mais ils ignoraient qu'ils étaient malades. Et en plus, ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient malades. Donc, l'état des chrétiens était comme ça. Ils sortaient, ils entraient ici. On pouvait les voir comment ils sortaient ici. Après ils sortaient, ils entraient encore ici. Après ils sortaient, ils entraient encore ici. Avec la même anomalie. Je dis, c'est comment? Il faut que ces chrétiens soient délivrés. C'est pourquoi le Seigneur, dans la vérité, il dit qu'ils cherchaient la vérité. Il dit, ici il n'y a pas la vérité. Ici il n'y a pas la vérité. Vous comprenez? Sortez groupe après groupe. Groupe après groupe, groupe après groupe. Et j'étais observé. En haut là, je les observais. Mais ils avaient une anomalie au niveau de leur front. Au niveau de leur front. Donc vous comprenez. Donc par rapport au Cameroun, donc, ici, il s'agit de nous. L'histoire nous dit c'est parce que le frère Iba n'est pas disponible pour longtemps. C'est pour ça que les enseignements ne sont pas encore sur le net. Là, il est en mission quelque part. Par rapport au Cameroun, il faut comprendre ça. L'histoire de regarde, c'est pour ça que j'en ai anticipé. Donc, vous qui ici, vous commencez à la prière. Par rapport au Cameroun, s'il attend qu'il finisse sa mission, parce que sa mission va finir dans un mois, le temps de poster les enseignements sur Bamba pour que les gens en prennent conscience, parce que ça concerne tous les Camerounais. Il y a des gens qui vont quitter le pays venant croyant qu'ils sont venus comme ça pour voyager. Ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui les envoyer. Beaucoup vont entrer, tomber dans la situation. Alors, il faut comprendre. Parce qu'un événement se prépare un samedi, entre un samedi et un dimanche. C'est ce qui était dit, non? Un samedi, ça c'est. Il y a des événements, mais les événements les plus solides, les plus difficiles, c'est en train de se préparer, c'est un samedi et un dimanche. Il faut qu'on le mette dans la prière. C'est entre samedi et dimanche, donc c'est l'intervalle, c'est samedi, dimanche. Et donc là, il faut qu'on prie. Il faut qu'on organise des groupes de prière, comme vous êtes comme ça, selon votre zone. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Supposons que le frère ci et le frère ci et la soeur là sont ensemble dans un coin. Vous choisissez un jeu. Ce que je vais parler de, je suis en train de vouloir parler des chaînes de prière d'intercession. On ne doit pas seulement attendre qu'on est là comme ça pour prier. Parce que sinon, je ne peux pas vous faire confiance en disant que rentrez chez vous prier pour le Cameroun. Jamais, vous ne priez pas. Parce que même pour vous, même pour dormir, vous ne priez même pas. C'est pas pour le Cameroun que vous allez prier. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Et vous connaissez. Alors, on va former une chaîne de prière. Ou bien des chaînes de prière. Ça, c'est particulièrement pour le lit, pour Dexa, pour maintenant jusqu'à Dexa. Mais il dit, quand Dexa va terminer, là maintenant, on va engager clairement avec cette intercession-là, de façon récurrente. Mais accentuons d'abord ce mois de cette fin de mois de novembre et le mois de décembre, parce que c'est chaud en haut là-bas. D'accord? Alors, donc, un groupe de personnes va prendre lundi, l'autre groupe prend le mardi, l'autre groupe prend mercredi, l'autre groupe prend jeudi, l'autre groupe prend vendredi, l'autre groupe prend samedi. Les groupes de samedi et dimanche, vous devez vraiment prier. Parce que je vous ai dit que les événements se passent samedi et dimanche. Samedi, dimanche. Alors, ça veut dire que lorsque ce groupe-ci, ceux-ci, par exemple, comme j'ai cité, j'ai dit c'est un exemple. Si ils prennent lundi, le soir de lundi, quand ils se regroupent, ils prient pour le Cameroun. Surtout la repentance que la miséricorde de Dieu parle en notre faveur. D'accord? C'est comme ça la repentance, comme vous avez prié, c'est repentance.
toutes ces choses qui se passent, les injustices, les meurtres qui se passent, les agressions, toutes ces choses de mensonges, la corruption ou là-bas, ce sont les choses qui souillent le pays. Vous devez savoir, c'est l'homosexualité, la prostitution, toutes ces choses-là sont les choses qui souillent le pays. Et souvenez-vous, la Bible parle, Dieu utilise l'expression, le pays va vous vomir. Vous avez vu ça dans la Bible? Le pays va vous vomir. Ses occupants ne sont pas dignes, alors le pays va vous vomir. Ça peut vomir toute une génération. Vous vous souvenez dans Genèse 15, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore entrée à son corps. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc, ils sont des péchés sans en rendre compte. Les péchés sans en rendre compte, donc il y a un degré où Dieu va frapper. C'est pour cela que si on n'est pas en état d'aller avec le Seigneur, des choses vont arriver, ça nous balaye. Donc il faut qu'on fasse attention. Il dit l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son compte. Or, les Amoréens n'ont pas eu de messagers qui vont aller là-bas pour leur dire que faites attention avec le péché, pas vrai? On donne le renseignement qu'ils sont en train de pécher là-bas, mais Dieu a dit de le faire pécher, il attend que ça arrive à un niveau. Il ne faut pas que le Cameroun franchisse la ligne rouge. Il ne faut pas qu'on franchisse la ligne rouge. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Écoutez très attentivement maintenant. Il y aura un marque sur le front de tous ceux qui servent Dieu dans cette nation pour les préserver. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura une marque sur le front de tous ceux qui servent le Seigneur. Pas que ceux qui se disent que je suis serviteur du Seigneur. Non. Ceux qui le servent. Pas serviteur du Seigneur par titre, par bavardage. Ceux qui sont à l'œuvre. Parce que quand il dit ici, recherchez le bien de la ville, recherchez le bien du pays dans lequel vous êtes. Il vous a amené en captivité. Et invoquez l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être dépend d'écouter les instructions qu'il a dit de donner. Donc Dieu dit, il va mettre la marque sur le front de tout cela. C'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'il va protéger. Il va venir. Maintenant, c'est que si la calamité vient, ça va distinguer qui ça va frapper. Vous suivez? Travaillons pour le Cameroun. Ne vous attendez pas, ce n'est pas un truc de travail où on va mettre la médaille d'honneur, que valeureux, guerrier. Non, non, ce n'est pas ici que ça se passe. Ce n'est pas ici la récompense se passe. Plus tard que les gens viennent s'asseoir quelque part, que nous sommes les artisans du Père, les artisans de ceci, les artisans de ceci, restez tranquille. Notre récompense est au ciel. D'accord? Notre récompense est là-bas. On ne fait pas ça pour être vu. Dans la maison, donc, prions. Donc, faites-vous des groupes. Après ça, le frère Achille, à partir de maintenant jusqu'à dimanche, vous allez vous constituer. Qu'on sache qui est dans quel groupe, qui est dans tel groupe, vous choisissez. 2, 3, 4, d'accord? Chacun a son jour. Quand c'est lundi, sachez que lundi, vous allez prier pour le Cameroun. Vous priez véritablement pour le Cameroun. Sachant que mardi, vous ne priez pas pour le Cameroun, c'est d'autres personnes qui sont en train de prier pour le Cameroun. Mercredi, c'est un autre groupe qui est en train de prier pour le Cameroun. Comme ça, on sera sûr qu'on va prier chaque jour pour le Cameroun. Parce que si vous dites, venez ici chaque jour, on prie pour... Mais je ne sais pas comment le Seigneur va conduire ça, mais en indexant, il de regarder indexant qu'on va passer toute une nuit, ou bien des nuits dans cette intention. Parce que sinon, c'est le deuil. C'est le deuil. Regarde le drapeau, c'est le drapeau qui est baissé. Sinon, c'est le deuil. Bonne soirée. Merci.